Bonjour à tous et à toutes, je suis heureux de vous retrouver dans cette masterclass, ici Aurélien Sartel. On va passer un moment ensemble pour justement que je puisse vous transmettre des clés, en tout cas ce que j'ai à vous transmettre pour activer votre puissance personnelle, cette étincelle de vie qui est à l'intérieur de vous, afin de pouvoir faire passer votre vie à un niveau supérieur, en cessant justement de vous disperser de ce qui est important pour vous, de ce qui vous éloigne de ce que vous avez à faire en fait ici dans ce monde. Vous avez plein de choses à apporter et donc du coup il est important de savoir que il est possible de réaliser ces choses qui est à l'intérieur de vous, mais pour ça il faut utiliser les clés, il faut utiliser les bons leviers pour pouvoir dépasser les freins et les blocages auxquels on est tous confrontés. Rassurez-vous, on est tous confrontés à des freins et des blocages. C'est pas il n'y a pas des personnes qui ont des freins et d'autres qui n'en ont pas. On a tous des freins et des blocages. La différence c'est de savoir comment faire en sorte à ce que je puisse trouver les ressources intérieures pour dépasser tout ça et enfin activer ma puissance personnelle, apporter tout ce que j'ai apporté dans ce monde. Alors très rapidement, je suis Aurélien Sartel. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai initié il y a un an de cela maintenant, un peu plus d'un an, les audacieux, la communauté des audacieux sur Bordeaux, au travers de conférences, de formations, de stages, sur tout ce qui justement vous permet de pouvoir activer vos richesses intérieures pour les refléter à l'extérieur. Finalement, les audacieux, c'est ni plus ni moins qu'un bon moyen de pouvoir rassembler des gens. C'est ce que je fais, je fédère des gens pour pouvoir s'inspirer, s'entourer et passer à l'action. Voilà, le maître d'ordre, c'est à chaque fois passage à l'action, à chaque fin de conférence, à chaque fin de formation, de stage. L'objectif, c'est vraiment que les gens mettent en pratique ce qu'ils apprennent parce que la conscience, au niveau ici, on peut comprendre beaucoup de choses, on peut lire énormément de livres, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on peut changer les choses si on ne passe pas à l'action. Donc, les audacieux, la vocation des audacieux, c'est véritablement de pouvoir inspirer les gens à bien s'entourer et à passer à l'action, à donner les outils pour qu'ils puissent passer à l'action. Dans cette masterclass, vous êtes ici si vous avez un manque de confiance en vous-même, si vous êtes justement freiné par le fait d'avoir peur de mal faire, peur de rater, ce manque de confiance qui peut venir entacher et puis même éroder finalement l'estime de soi est un des fondements, des piliers pour justement pouvoir faire passer à sa vie à un autre niveau, pour pouvoir réaliser et atteindre ces objectifs que vous pouvez avoir au fond de vous. Peut-être aussi que cette masterclass va grandement vous aider si vous avez des objectifs flous. J'en ai parlé aussi dans d'autres masterclass. Avoir des objectifs flous apporte des résultats flous, tout simplement. Donc du coup, il est important de pouvoir se positionner de manière de plus en plus précise. Ça ne veut pas dire que comme ça du jour au lendemain vous allez avoir vos objectifs très clairs et précis, mais c'est une intention à poser pour pouvoir commencer à recevoir ces objectifs qui vous correspondent. Vous êtes aussi peut-être là parce que vous êtes confronté à la dispersion. Parce que vous n'avez pas un objectif clair, et bien du coup vous êtes un peu comme attiré par tout ce qui brille autour de vous, et donc du coup un petit peu vous allez vous enthousiasmer pour une chose et puis ensuite pour une deuxième, ce qui fait que vous allez avoir de multiples projets, mais il n'y en a aucun qui seront terminés. Ensuite vous avez peut-être un entourage qui peut être passif et même voire négatif, c'est un entourage qui vous tire plus vers le bas que vous tirez vers le haut, et donc du coup ça vous plombe, ça vous fait douter sur vos choix de vie, savoir votre compagnon, compagne, sur votre métier, sur les amis que vous avez. Parce que effectivement, quand on se retrouve avec un vide intérieur, c'est souvent qu'à l'extérieur de soi, ça ne vient pas suffisamment nous nourrir à l'intérieur. Ce sentiment aussi de ne pas exprimer pleinement qui vous êtes. Ça c'est justement, beaucoup de personnes qui viennent dans les conférences des audacieux viennent avec le fait que elles ont eu l'occasion dans leur vie de contacter leur étincelle de vie, comme je dis, leur appel du cœur, mais elles s'en sont éloignées. Et donc du coup, finalement, aujourd'hui, elles savent qu'elles n'expriment pas pleinement qui elles sont véritablement. Ce contexte qui peut vous épuiser ou vous stresser par rapport au fait de ne pas être aligné, de ne pas être à votre place. Ou alors vous êtes peut-être dans une situation où vous ne savez pas par où commencer. Vous avez un objectif, vous avez la confiance suffisante pour pouvoir passer à l'action, mais finalement vous ne savez pas, il y a tellement de choses, ce par quoi commencer, vous vous sentez submergé finalement par toutes les informations que vous devez glaner, fédérer pour pouvoir justement réaliser votre objectif, atteindre votre objectif. Ou la difficulté
de choisir par peur de se tromper. Ça c'est aussi, c'est un peu en lien avec la dispersion, c'est le fait de voir toujours des portes ouvertes pour être certain de toujours avoir une porte de sortie. Et ça c'est une des erreurs qu'on peut faire, qu'on peut commettre communément, c'est justement de ne pas s'investir pleinement, parce que en s'investissant pleinement dans un choix, finalement, peu importe le choix, je dis toujours peu importe le choix, c'est en s'investissant pleinement que la vie va nous amener ce dont on a besoin pour grandir, pour vivre cette transformation intérieure et amener cette richesse intérieure à l'extérieur de soi. Et puis peut-être que vous êtes aussi tiraillé par le doute, la peur, le regret, toutes ces émotions, ces sentiments qui finalement vous tirent vers le bas et qui vous habitent, qui vous freinent, et à la fois vous avez quand même vous avez quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit mais si, c'est possible pour toi. Donc du coup c'est peut-être pour ça que vous êtes là aujourd'hui, c'est justement pour pouvoir aller vous connecter avec cette puissance intérieure, cet appel du cœur, cette étincelle de vie qui est à l'intérieur de vous et qui va vous permettre de pouvoir aller chercher et puiser vos plus belles ressources et pouvoir aussi fédérer les belles ressources autour de vous afin de rendre possible tout ce que vous pouvez souhaiter finalement. Alors au programme de cette journée, nous allons voir comment trouver votre zone de génie pour cesser de vous disperser. C'est un préalable important. Ensuite, on verra le mythe de l'objectif qui vous éloigne de votre but déterminé. Les objectifs, dans toutes les vidéos de coaching, de développement personnel, on parle des objectifs. Moi le premier. Et à la fois, je vais aussi amener un nouvel angle d'approche qui est important à savoir sur la notion d'objectif. Ensuite, les 3 lettres magiques pour développer votre puissance personnelle. Alors ces 3 lettres, elles vont être ultra importante pour le programme qu'on est en train de défiler. Ces 3 lettres-là, vous devez les retenir, c'est important. Vous allez devoir retenir ces 3 lettres. Ces 3 lettres vont devoir être retenues parce qu'elles vont vous permettre de pouvoir débloquer beaucoup de choses derrière. Ensuite, comment activer sa puissance personnelle quand on est seul ou accompagné de personnes routinières et négatives. On va voir ça aussi. Et dernièrement, pourquoi rien ne changera si vous n'utilisez pas le pouvoir de la célébration. Alors, comment trouver votre zone de génie ? Ça c'est une première chose importante avant de se fixer quelques objectifs. Il est important de se poser et se dire attends mais qu'est-ce que j'ai à exprimer, c'est quoi, qu'est-ce qui fait que je suis unique dans ce monde. Quand je parle de zone de génie, je parle de cette chose qui fait que vous êtes particulier, on est tous particuliers, on est tous uniques. Et cette unicité, il est important, c'est pas cette unicité, c'est plutôt ce côté unique que vous avez. C'est important de pouvoir vous l'approprier, de vous reconnecter à ça et de voir à quel point c'est beau. Ce que vous avez d'unique, c'est beau. Et peut-être, souvent, il y a des gens qui, en se comparant aux autres, vont trouver leur côté unique pas si unique que ça. Alors que oui, parce que ce qui vous rend unique, c'est pas une seule chose. C'est toutes les facettes que vous avez à l'intérieur de vous, toutes les expériences qui vous ont construites avec le temps qui font que vous êtes unique. Et donc du coup, c'est à cela que j'ai envie de pouvoir vous reconnecter et de vous amener à vous poser les bonnes questions pour pouvoir justement vous connecter et trouver c'est quoi votre zone de génie. Une première question qui est importante à se poser, c'est quels sont tous ces moments où vous avez été en joie, dans vos pleines capacités dans votre vie. Ça va vous donner une information importante sur c'est quoi votre zone de génie, qu'est-ce que vous avez apporté dans ce monde. Peut-être que vous êtes cette personne qui crée des liens partout. Partout où vous allez, que ce soit en vacances, dans le travail, que ce soit dans la vie pro, perso, vous êtes cette personne qui met en lien les personnes, les gens, vous créez des connexions. Qui font que derrière ces connexions vont générer des belles choses. Et là, les personnes me disent ouais mais moi ok, ça c'est peut-être ma zone de génie, mais comment je peux en vivre, qu'est-ce que je peux en faire dans la vie. Ça c'est une autre étape. Mais la première étape c'est de voir en quoi vous êtes vraiment particulièrement bon. Pour savoir en quoi vous êtes particulièrement bon, je parle d'un point de vue naturel, je ne parle pas d'un point de vue par rapport au fait d'avoir pratiqué et d'avoir développé une expertise, une compétence. Je parle du fait que ce en quoi vous le faites naturellement et ça vous met le cœur en joie. Est-ce que c'est mettre en lien les gens? Est-ce que c'est d'écouter les gens? Est-ce que c'est de passer à l'action? Est-ce que c'est de construire? Est-ce que c'est de fabriquer? Est-ce que c'est de créer? Et c'est comme ça que vous allez commencer à trouver quel est le contour de votre zone de génie. Donc cette première question est importante, de vous poser et de vous dire ok, dans ma vie, est-ce que je peux trouver ces moments
à chaque fois où j'ai eu le cœur en joie, est-ce que je ne peux pas trouver une constante, quelque chose qui fait qu'à chaque fois dans ces moments-là, effectivement, j'étais en joie? Eh bien, vous verrez que ça va vous donner une vraie teinte de ce pourtour de votre zone de génie. Ensuite, quels sont les rêves quels sont ces rêves que j'ai enfouis par conformisme? Alors, ça, c'est une manière aussi de vous reconnecter à ce qui est essentiel. Souvent, on a décidé, on a fait le choix de camoufler des rêves qui résonnaient pourtant profondément en nous par conformisme. Tout simplement parce que j'ai trouvé un boulot, parce que j'ai trouvé un compagnon ou une compagne, parce que j'avais mes enfants et du coup c'était beaucoup plus simple de rentrer dans le cadre, de rentrer dans le rang et du coup de mettre un soufflet, de mettre un torchon en fait finalement dans mon joli rêve pour ne pas faire de vagues. Et ça c'est important de revenir, prendre un moment et de venir vous connecter au fait de dire ah tiens, c'est quoi ce rêve que j'avais quand j'étais plus jeune et qui résonnait véritablement en moi, qui me faisait vibrer à l'intérieur de moi. Et que si vous reconnectez à ce rêve et qui vous ramène cette émotion positive, qui vous remet votre cœur en joie, alors c'est pareil, vous allez voir un pourtour de la zone dans laquelle vous allez dans votre plein potentiel, dans laquelle vous serez dans votre zone de génie. Et ensuite, une dernière, c'est si je n'avais pas besoin d'argent et que j'avais accès à tout en abondance, qu'est-ce que je ferais de mes journées? Voilà, ça c'est une dernière question. Je vous invite à vous poser toutes ces questions pour pouvoir savoir c'est quoi le pourtour de votre zone de génie. Et là, vous allez voir comment vous allez trouver votre zone de génie. Avec ces 3 questions, vous allez commencer à vraiment avoir une idée beaucoup plus précise, ce dans quoi vous pouvez être bon parce que vous avez le cœur en joie. Vous n'êtes pas forcément bon en termes de compétences, mais ça, c'est pas un problème. Les compétences, ça s'acquiert, ça se développe. Ça, c'est pas le problème. Par contre, si vous développez des compétences dans des endroits où c'est pas votre zone de génie, bah, du coup, vous ne serez jamais excellent et vous ne serez jamais avec le cœur en joie. Mieux vaut être dans une zone de génie où vous avez le cœur en joie, vous êtes plein d'entrain, d'enthousiasme pour pouvoir développer vos compétences, que d'être dans un endroit où vous avez déjà les compétences, mais finalement, vous vous faites chier. Ensuite, je vais vous donner quelques clés sur votre chemin par rapport au fait de trouver votre zone de génie. Les clés, c'est que la première, il va vous falloir d'apprendre à mieux vous connaître. Vous poser, prendre ce temps pour vous. Prendre soin de vous. Prendre ce temps où vous allez un peu explorer qui vous êtes. Est-ce que vous connaissez un peu votre de personnalité? Est-ce que je pourrais vous donner l'exemple de l'énéagramme. Est-ce que vous connaissez l'énéagramme qui présente les 9 personnalités de type? Est-ce que vous savez identifier qui est-ce que vous êtes comme type de personnalité, sans se dire que vous êtes que ça, mais ça vous donne un ordre général pour savoir un petit peu comment vous fonctionnez, savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Alors ça, qu'est-ce que vous n'aimez pas, souvent on le sait, mais c'est vraiment aller chercher qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de vous. Apprenez à vous connaître. Ensuite, écoutez mieux vos émotions. Apprenez à écouter vos émotions. Quand est-ce que là, vous sentez que tout le corps se crispe, vous êtes en tension, tout simplement parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Le fait d'avoir peur, quand je parle souvent de peur, il y a des gens qui me disent « ouais, moi j'ai peur, donc du coup c'est que c'est pas mon chemin ». La différence entre avoir une peur et avoir des émotions qui nous prennent et qui nous créent de la crispation, c'est que la peur, elle est là normalement pour nous stimuler. C'est quelque chose qui vient nous saisir, qui vient activer tous nos sens pour pouvoir dépasser une épreuve, dépasser un obstacle dans lequel derrière on trouvera justement le trésor. Mais lorsque vous êtes crispé, lorsque vous êtes justement toujours avec ce ventre qui vous tenaille, ce ventre qui vous broie, avec cette sensation de boule, parce que vous vous écoutez pas, vous écoutez pas finalement vos émotions. Alors c'est important, apprenez à écouter mieux vos émotions, savoir suivez là où le cœur est en joie. Ça, c'est une chose importante. Savoir que derrière mes peurs se cache le trésor. Je l'ai déjà dit, mais finalement, c'est ça. Derrière vos peurs, derrière ce qui vous fait peur, derrière ce qui fait que vous ne savez pas comment vous y prendre, c'est souvent là où vous allez avoir le trésor. Le trésor qui vient alimenter cette flamme qui est à l'intérieur de vous, qui vient alimenter toutes ces ressources qui sont à l'intérieur de vous. Donc, développez votre audace, développez cette confiance en vous pour pouvoir justement
dépasser les peurs et faire preuve de courage. Parce qu'un courageux, finalement, c'est quelqu'un qui a peur. Si vous n'avez pas de peur, vous n'avez pas de courage. Donc c'est parce que vous allez avoir des peurs que vous allez devoir incarner une posture de courageuse. Mais sachez que le trésor, il est derrière la peur. C'est très important. Et ensuite, une dernière clé, demandez la vie en posant une intention. Demandez la vie. Pas plus tard que la semaine dernière, lors d'une conférence, une personne qui est venue me voir en me disant « Oui, mais moi j'aide tout le monde, tout vient de me solliciter pour que je les aide sur plein d'aspects. Donc moi j'aide tout le monde et finalement, moi, il n'y a personne qui m'aide. » Je lui posais une question, je lui dis « Mais vous avez déjà demandé ?» Ah non. Comment voulez-vous que les gens viennent vous aider, que la vie vienne vous aider, si vous-même, vous ne faites pas preuve d'humilité pour pouvoir demander à la vie, demander aux personnes du soutien, de l'aide. Finalement, c'est une preuve d'humilité, comme je le disais, et c'est accepter qu'on a un ego qui, lui, veut réussir tout, on a un ego qui, lui, veut se sentir fort, mais que c'est pas lui qui règne. C'est pas lui qui doit prendre toute la place dans votre vie. Ce qui doit prendre toute la place dans votre vie, c'est votre étincelle de vue, c'est votre appel du cœur, c'est votre puissance personnelle. L'ego, ce mental, cette chose, en tout cas cette voix intérieure de vous qui vous dit c'est bien, pas bien, il fait j'ai peur, j'ai pas peur. Il faut l'écouter parce que c'est cette voix qui va vous structurer et organiser votre chemin, votre voyage vers votre réussite. Mais le moteur principal, ça doit être votre puissance personnelle, ça doit être votre étincelle de vie, votre appel du cœur. Voilà quelques clés importantes sur votre chemin. Ensuite, le mythe de l'objectif qui vous éloigne de votre but. Alors là, c'est le contre-pied un peu de tout ce que vous pourriez entendre dans les séances de coaching que vous pourriez suivre ou dans les vidéos de développement personnel ou les livres. Effectivement, aujourd'hui, on parle, et puis moi je suis le premier, de parler d'objectifs, d'avoir un objectif clair, précis. Et en fait, si je regarde bien moi dans ma vie, et si je regarde bien la vie des personnes qui réussissent ce qu'elles entreprennent et qui font passer leur vie à un niveau supérieur, elles n'ont pas d'objectif dit SMART. Vous savez, cet objectif SMART, c'est l'objectif spécifique pour S, M comme mesurable, A comme atteignable, R comme réaliste et T comme temporalisé. C'est le fait de définir des objectifs qui sont précis, qui sont organisés, qui sont temporalisés pour pouvoir être atteints. Ok, c'est très bien en fait, les objectifs sont très bien pour jalonner finalement l'atteinte de vos objectifs. Mais par contre, dans la réalité, dans les grands objectifs, il est important d'avoir un but déterminé qui, lui, ne soit pas forcément smart. Vous voyez, les gens n'ont pas forcément toujours des objectifs smart. Ils ont des rêves, ils ont des choses qui les animent. Et d'avoir des objectifs, des grands objectifs smart, ça va vous éloigner de votre but déterminé. Parce que votre but déterminé, c'est quelque chose qui doit vous animer de l'intérieur, qui doit vous prendre dans les tripes, qui doit venir vous rayonner, vous éclairer. Ensuite, dans la pratique, dans les faits, oui, effectivement, on va utiliser des objectifs SMART pour atteindre mes objectifs, pour atteindre mon but plutôt, atteindre mon but déterminé. Mais les objectifs, il faut faire attention de ne pas vous noyer dans tout un flot d'objectifs et finalement vous allez voir que vous n'allez pas réussir à les atteindre au fur et à mesure et puis finalement vous allez voir votre rêve comme un enchaînement d'objectifs parce que tout ça c'est noyé dans tout un tas d'objectifs. N'oubliez pas que le plus important c'est d'avoir un but déterminé qui lui, ce but déterminé doit venir vous animer de l'intérieur. C'est quoi votre rêve ? Une fois que vous avez ce rêve, alors vous allez pouvoir teinter avec des objectifs. Mais ne vous éloignez pas de votre but par tout un flot d'objectifs. Ça, c'est important. Quelques clés. Eh bien, sachez qu'est-ce qui vous motive derrière cet objectif. Quand vous avez un objectif, sachez qu'est-ce qui vous motive. Ça doit être important, ça doit toujours être connecté à un but beaucoup plus grand, qui lui est beaucoup plus émotionnel, qui lui doit être relié à quelque chose d'inatteignable peut-être. Ensuite, quel impact positif aura cet objectif dans votre vie, dans votre entourage ? Pour pas que tous ces objectifs ça vous éloigne de votre but déterminé, vous devez à chaque fois vous rappeler si cet objectif-là a un impact positif dans votre vie.
personnel, professionnel, dans votre entourage, etc. Et quelle contrepartie ça va vous coûter Alors comme je dis, quelle contrepartie ça va vous coûter? Et suis-je... Alors attendez, bouge pas. Ah oui. Et suis-je OK avec cela? Est-ce que vous êtes OK avec la contrepartie, avec les conséquences, le revers? Parce que comme tout, hein, tout aspect positif, il y a toujours un revers négatif. Est-ce que vous êtes OK avec ce revers négatif? Est-ce que vous êtes OK ou avec les conséquences que ça peut avoir dans votre vie? Voilà, ça c'est des clés importantes lorsque vous définissez des objectifs pour pas que ça vous éloigne, pour pas que vous vous sentiez noyé par tout un flot d'objectifs. Ensuite, les 3 lettres magiques pour développer votre puissance personnelle. Ces 3 lettres magiques, comme je vous le disais, je l'ai répété, c'est le plus important, je pense, de cette masterclass. Parce que avec ces 3 lettres-là, ça va vous permettre de pouvoir activer votre puissance personnelle. Sans cela, vous allez voir, vous allez être sujet à toutes les dispersions. Vous serez toujours convoqué à faire tout ce qui n'est pas important pour vous. Ces 3 lettres, c'est quoi? La première, ça commence par un N. N, non pas comme négatif. La deuxième, ça commence par un O. Et la troisième, ça commence par un N. C'est le nom. Ces 3 lettres-là, N, O, N, sont justement les 3 lettres les plus importantes que vous devez apprendre à utiliser dans votre vie. Savoir dire non, c'est savoir dire oui. Savoir dire non à des sollicitations qui ne vous amènent pas à vous rapprocher de ce qui vous anime, de ce qui met votre cœur en joie, de ce qui vous permettra de pouvoir vous réaliser, ça vous éloigne. Donc c'est important de savoir dire non. Dire non, c'est pas dire non à la personne, c'est dire non à sa sollicitation. Souvent, on fait la différence, on se mélange entre le fait de dire non, comme nous-mêmes, en fait, on est les premiers à avoir peur de recevoir un non. Donc du coup, on n'aime pas donner des noms. Dire non, faut pas le prendre personnellement. Dire non, c'est dire non à la sollicitation, non pas à la personne. Quand on vous dit non par rapport à une de vos sollicitations, c'est pas parce qu'on vous aime pas. C'est juste parce que votre sollicitation ne correspond pas aux besoins de la personne en face. Et c'est OK. Apprenez à avoir une posture déterminée de pouvoir dire non à des choses qui ne rentrent pas dans vos plans, qui ne viennent pas vous mettre le cœur en joie. Quand je parle de mettre le cœur en joie, ça ne veut pas dire forcément faire des choses plaisantes. Mais si pour revenir sur l'objectif, si vous faites des objectifs qui ne sont pas forcément plaisants, mais qui vous amènent à atteindre vos objectifs, votre but déterminé, alors vous pourrez le faire, alors vous pourrez dire oui. Mais savoir dire non à des choses qui vous éloignent de votre essentiel. Savoir dire non à ce qui vous éloigne de ce à quoi vous êtes animé, ce but déterminé que vous souhaitez atteindre. Ensuite, comment activer votre puissance personnelle quand on est seul? Et oui, quand on est seul, quand je parle quand on est seul, c'est pas forcément que vous êtes seul dans la vie, hein. Vous pouvez avoir un compagnon, une compagne, vous avez des amis, vous avez plein de monde. Mais cette sensation de solitude face à son chemin de développement personnel, son chemin de contacter sa zone de génie, de la révéler, cette mission de vie que vous pourriez avoir, qui peut-être n'est pas forcément en accord avec votre entourage, mais c'est celui qui vous met le cœur en joie et qui fait que vous êtes pleinement vivant et que vous avez quelque chose à apporter dans ce monde. Pour cela, vous devez savoir que votre entourage a un impact bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Prendre conscience que votre environnement a un impact bien plus grand que vous l'imaginez, c'est avant toute chose prendre conscience que vous pouvez développer votre puissance personnelle. Si vous ne faites pas ce constat que cet entourage a un impact puissant sur votre vie, j'ai envie de dire, c'est peine perdue de lire des livres de développement personnel. Ça ne changera rien à votre vie. Et je vais être assez clair avec vous là-dessus. C'est pas en lisant des livres, c'est pas en suivant des vidéos, c'est pas même en allant consommer des conférences, en suivant du coaching, que vous allez justement changer les choses si votre environnement proche n'est pas favorable au fait que vous puissiez déployer vos ailes. L'entourage, l'environnement dans lequel vous êtes, ça donne un rythme hypnotique et il peut être positif ou négatif. Ce rythme hypnotique, c'est finalement cette routine dans laquelle on peut être. Je vais vous poser une petite question toute simple, est-ce que vous vous rappelez précisément ce que vous avez fait le dernier mois?
Est-ce que vous pouvez me dire très précisément tout ce que vous avez fait le dernier mois? Vous allez voir, vous allez trouver des événements, des moments particuliers, mais très peu tout le reste. Tout le reste, c'est du quotidien. Tout le reste, c'est un rythme hypnotique que vous avez depuis peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Même, et qui même ne change pas forcément au fait que vous ayez déménagé, que changé de travail. Vous voyez, c'est un rythme, une façon d'être, un environnement dans lequel vous baignez qui est un peu toujours le même. Et c'est important de vérifier si ce rythme hypnotique, il est positif ou négatif. Le rythme hypnotique en soi, ça fait partie des lois de la nature. Donc ça, vous ne pouvez pas le changer en fait, le fait d'avoir un rythme hypnotique. Par contre, et j'aborderai ce rythme hypnotique qui est un concept de Napoleon Hill que je mettrai en lumière dans une autre masterclass. Mais vous devez prendre conscience, savoir si vous êtes dans un environnement où vous baignez dans quelque chose de positif ou négatif. Et poser les actions en cohérence avec justement ce constat. Si c'est positif, alors renforcez-le, développez-le. Si c'est négatif, ça ne veut pas dire jeter tout ça et vous en débarrasser, non, mais commencez tranquillement à intégrer du positif dans votre vie, à intégrer des personnes, intégrer des livres, des sources de distraction qui sont positives pour vous. Et ensuite, sachez que c'est de votre responsabilité de bien vous entourer. Si vous faites le constat aujourd'hui que oui, non, je suis mal entouré, mais c'est de votre responsabilité. C'est de la responsabilité de personne d'autre. Ce n'est pas de la responsabilité de votre compagnon, de votre compagne, de votre patron. C'est de votre responsabilité. C'est vous qui vous êtes mis dans cette situation. Et c'est ok. C'est ok de se dire que c'est moi qui me suis mis dans cette situation. Qu'est-ce que je mets maintenant en place pour pouvoir en sortir si cela ne me convient pas? Sans forcément vouloir mon compagnon, ma compagne, mon patron. Parce que c'est moi qui me suis mis dans cette situation. Quelques clés pour avancer. Le temps que vous passez avec cette personne, vous l'aime-t-il ou pas? À vous de vous poser la question. À chaque fois que vous passez du temps avec une personne, c'est un peu en lien avec le concept des 3 lettres importantes tout à l'heure du NON. Savoir est-ce que ça vous apporte, est-ce que ça vous tire vers le haut, est-ce que le temps que je vais passer, c'est cette fameuse main qui va me tirer vers le haut, qui va m'amener à pouvoir me connecter un peu plus à mes rêves, qui va m'amener à pouvoir me sentir bien, à être à l'écoute de qui je suis. Ensuite, sont-ils prêts à vous laisser grandir? Prenez le temps et soin de savoir si votre entourage est prêt à vous soutenir dans le fait de déployer vos ailes. Et pour ça, vous devez aussi les accompagner pour ça. C'est de votre responsabilité aussi de les accompagner à votre changement. Pour eux, ça va être difficile. Ça va être difficile pour eux de vous voir grandir. Ils vont avoir peur. Sachez-le, ils vont avoir peur si vous commencez à leur dire « Tiens, je commence à suivre des masterclass où tout est encore possible ». Ça peut leur faire peur, tout simplement. Si elles ne connaissent pas, ça peut être un danger pour elles parce qu'elles peuvent vous voir partir. Donc c'est à vous de prendre soin de ces personnes, de prendre soin de votre entourage, environnement pour les accompagner. Mais par contre, vous devez être vigilant sur un certain laps de temps, de les accompagner au début pour les habituer au fait que vous allez déployer vos ailes. Et à la fois, vous rendre compte à un moment si au bout de quelques mois et quelques années, elles ne sont pas prêtes à votre changement, savoir poser les actions en conséquence. Et là, ça peut être difficile, mais c'est la meilleure chose que vous pourriez offrir à votre vie et à vous-même et à vos enfants. Et la meilleure transmission que vous pourriez faire, c'est de passer à l'action en écoutant avant toute chose votre appel du cœur, ce qui résonne au plus profond de vous-même, plutôt que vous vous résigniez et vous conformez. Avec le grand risque de vous coucher le soir la veille de votre nouveau départ pour l'au-delà et de regretter de ne pas avoir ce jour-là agi en conséquence. Et qu'est-ce que vous risquez à ne rien changer? Posez-vous cette question. Posez-vous la question de qu'est-ce que vous risquez si vous ne changez rien? Quelles sont les conséquences si vous ne changez rien? Quelles sont les conséquences pour vous, qu'elles soient positives et négatives? Je ne suis pas en train de vous dire que c'est forcément négatif si vous ne changez rien. Mais allez-y en connaissance de cause. Prenez le temps de voir si oui, ça sera positif de rien changer ou sinon, ça sera négatif. Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça va continuer à vous apporter du stress? Est-ce que ça va continuer à vous donner cette sensation de mauvaise estime de vous? Est-ce que ça va vous donner cette sensation, de ce goût, cette amertume de vous dire putain, la vie elle est pas agréable finalement? Plus que pas agréable, elle n'est même pas rigolote. Voilà, posez-vous ces questions, c'est très important de vous poser toutes ces questions. Et dernièrement, utilisez le pouvoir de la célébration. Alors pour utiliser le pouvoir de la célébration, c'est quoi le pouvoir de la célébration? C'est ce que j'utilise dans la méthode héroïque. Donc là, j'en parle pas dans cette masterclass, j'en parle dans d'autres masterclass. La méthode héroïque qui est en 4 étapes.
la méthode aurique que vous pouvez retrouver dans le livre Oser l'audace, la dernière étape, c'est l'étape de la célébration. C'est cette capacité à pouvoir mettre sur pause, stop, lever la tête du guidon et de faire un point sur la situation. Célébrer à la fois tout ce qui est positif dans ma vie et tout ce qui est négatif. C'est à partir de ce moment-là, seulement et uniquement à partir du moment où vous allez commencer à lever la tête du guidon et que vous allez célébrer votre vie, que vous allez pouvoir initier un nouveau départ. La célébration, c'est à la fois clôturer des choses qui n'ont plus de place dans votre vie, c'est-à-dire qu'on n'ont plus à avoir de place dans votre vie, et à la fois avoir toutes ces expériences positives que vous avez pu vivre, qui ont pu vous faire grandir. Et ces expériences, elles peuvent être, je vous ai dit positives, mais elles peuvent être positives ou négatives, c'est pas important. Mais dans tous les cas, même si elle est négative, l'expérience, le principe même de célébration, c'est pour transmuter les expériences négatives en une sagesse positive. Et donc du coup, en faisant ça, en vous connectant au pouvoir de la célébration, ça va vous permettre de vous connecter à ce qui est essentiel. Essentiel pour vous. Levez la tête du guidon, appuyez sur stop et dire « Ok, avec ce qu'il m'a dit là aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est essentiel ?» Ensuite, sachez que votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Si vous ne prenez pas le temps de vous célébrer, d'avoir de la gratitude pour vous-même, alors autour de vous, qu'est-ce que vous pensez que vous allez avoir à l'extérieur de vous? C'est parce que vous aurez cette gratitude à l'intérieur de vous que vous pourrez avoir de la gratitude pour le monde et pour les expériences que vous vivrez autour de vous. Et ensuite, la célébration vous permet de fédérer. À chaque fois que vous rencontrez des personnes, à chaque fois que vous vivez des expériences, le fait de célébrer les personnes en les regardant, en les disant je célèbre ce moment que j'ai partagé avec toi, je célèbre cette discussion, je célèbre cette rencontre, alors vous allez voir que les gens, ça va les connecter à autre chose. Et du coup, vous allez voir que vous allez pouvoir fédérer des gens autour de vos projets, de vos rêves. Parce que vous allez les voir véritablement dans qui ils sont par rapport à l'essentiel des choses, par rapport à ce qui est important. Parce que vous serez connecté, vous, à l'intérieur de vous, à ce qui est important, vous pourrez vous connecter à ce qui est important pour l'autre. Et alors, vous pourrez célébrer avec les personnes. Vous serez en grande empathie. Mais en empathie, avec une certaine une distance mesurée, parce que vous saurez faire la différence entre ce que la personne vit et ce qui est son expérience et ce que vous vivez et ce qui est votre expérience. Donc la puissance de la célébration, le pouvoir de la célébration, je viendrai sur des masterclass à venir parce que ça c'est l'objet d'un cours à lui tout seul sur la célébration, la gratitude. Mais je voulais vous reconnecter à ça. Dans tout ce qu'on a vu aujourd'hui, connectez-vous à la célébration. C'est pour ça qu'on termine sur la célébration. C'est pour qu'à la fin de cette vidéo, vous commenciez par cette célébration avant de vous poser toutes les questions que je vous ai amenées à réfléchir. Donc nous avions vu ensemble comment trouver votre zone de génie pour cesser de vous disperser. C'est parce que vous allez trouver le contour de votre zone de génie que vous allez pouvoir vous centrer, vous concentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Ensuite, le mythe de l'objectif qui vous éloigne de votre but déterminé. Le fait d'avoir toujours plein d'objectifs SMART, c'est la meilleure manière de pouvoir vous éloigner d'un but déterminé qui lui vous anime de vos tripes, qui vient vous prendre dans les émotions. Ensuite, les 3 lettres magiques pour développer votre puissance personnelle. Les 3 lettres N-O-N. Non. Sachez et apprenez à dire non aux sollicitations qui ne vous amènent pas à tendre toujours un peu plus à votre puissance personnelle et à votre étincelle de vie, votre appel du cœur. Allez, ce qui est important pour vous. Comment activer sa puissance personnelle quand on est seul? Eh bien, tout simplement, pour cela, il faut juste accepter de voir la réalité en face et de voir si oui ou non votre entourage est positif ou pas pour vous. S'il est, continuez à le développer. S'il ne l'est pas, prenez les mesures. Accompagnez les personnes autour de vous pour pouvoir les préparer au déploiement de vos ailes. Et si ces personnes ne sont pas prêtes, après un certain temps, posez les actions en conséquence. Et ensuite, pourquoi rien ne changera si vous n'utilisez pas la célébration? Il n'y a absolument rien qui changera à l'extérieur de vous si vous ne changez pas votre posture à l'intérieur de vous. Si vous ne commencez pas à lever la tête du guidon et à voir de manière objective la vie que vous menez et de voir quelle est la vie que vous souhaitez mener. Voilà, pour aller plus loin ensemble, écoutez, je vais vous proposer un prochain masterclass. Prochainement, je vous enverrai justement le lien d'inscription pour voir connaître le trésor, c'est pas le trésor ultime qui sommeille à l'intérieur de vous, de voir les 5 freins
qui peuvent vous freiner, vous bloquer pour activer votre puissance personnelle, les leviers pour activer votre puissance personnelle, pourquoi certaines personnes y arrivent et d'autres pas. Il y a une raison qui est très claire et très simple. Je vous la partagerai lors d'une prochaine masterclass. Et ensuite, quelles sont les lois universelles qui permettent d'activer votre puissance personnelle et comment s'en servir. Voilà, ça c'est ce que je vais vous proposer prochainement lors d'une prochaine masterclass. Donc du coup, je vous invite à vous inscrire sur le bouton ci-dessous, s'il y a le bouton ci-dessous, là je pense que j'ai mis le bouton ci-dessous, à vous inscrire pour accéder à cette prochaine masterclass. Et ensuite, une dernière chose, pour passer à l'action, je vous demande une chose, avant de reprendre tout ce qu'on a pu voir, donc vous aurez accès à cette vidéo, vous pourrez revenir aussi souvent que possible pour pouvoir vous reconnecter à toutes les questions que je vous ai transmises. Maintenant, j'ai une chose à vous poser comme question, c'est que feriez-vous si vous pouviez activer votre puissance personnelle et réaliser tout ce dont vous rêvez? Je vous demande pour votre passage à l'action d'intégrer en fait cette réponse dans la partie des commentaires juste en dessous de cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, c'est anonyme, ou en tout cas on verra pas, on n'aura pas accès à vos coordonnées. Donc partagez-nous justement qu'est-ce que vous feriez si vous pouviez activer votre puissance personnelle et réaliser tout ce que vous pourriez rêver. Partagez-nous, dites-nous, reconnectez-vous à tout cela en inscrivant pour partager avec toute la communauté. Ça permet à tout le monde de pouvoir justement se connecter les uns avec les autres. C'est important pour moi de vous faire passer à l'action maintenant parce que sinon vous ne le ferez pas plus tard. Alors passez maintenant à l'action, inscrivez votre réponse en dessous. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine masterclass. Merci pour ce moment qu'on a passé ensemble. Ça a été speed, vous avez vu, hein, j'ai un débit qui était assez dense, tout ça parce que je voulais maintenir le timing puisque je sais que le montant est très précieux et le vôtre aussi. Donc voilà, c'était pour pouvoir maintenir ce temps en moins de 40 minutes cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt. Partagez cette vidéo si ça résonne en vous, partagez-la autour de vous. Et puis encore une fois, répondez à cette question en dessous et inscrivez-vous pour la prochaine masterclass. Je vous dis à très bientôt et à ciao ciao.